Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Chers amis, bonjour. Vous allez regarder des vidéos et des images qui vont vous choquer. Je préfère vous prévenir. Ça fait mal de voir comment un jeune béninois au Bénin là-bas était innocent, mais il a été pris pour un voleur et il a été frappé, ligoté, lapidé, ensuite brûlé vif. Ça fait mal. Et vous-même, vous avez entendu au début, regardez encore, il dit innocemment, juste innocemment, vous allez me tuer innocemment. Je vous dis la vérité. Comment est-ce que quelqu'un peut vous dire tout ça? Et puis vous ne cherchez même pas. À vérifier s'il dit la vérité. C'est-à-dire, ça vous coûtait quoi de prendre son téléphone ou bien un numéro de téléphone qui vous donne ou encore sa carte d'identité ou bien quelque chose pour vérifier que il n'est vraiment pas un bandit. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont frappé le monsieur, le jeune homme, ils l'ont frappé jusqu'à le tuer. Un étudiant en droit, en 3e année. Un étudiant béninois de 22 ans en 3e année qui a été tué innocemment. Juste comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de faire des recherches, qui ne sont pas capables de faire de petites enquêtes. Et le comble, regardez ici cette image, vous voyez qu'il y a un gendarme à côté. Alors on se pose des questions, on se demande, mais la police, bien la gendarmerie béninoise de la localité, était complice avec ces gens-là, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ça là qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Voilà une personne qui est en danger. Même s'il a commis les crimes, vous qui êtes la police, vous qui êtes la gendarmerie, vous êtes supposé faire régner l'ordre et la loi. Et selon la loi, si une personne a commis une infraction ou un crime, elle est censée être amenée au commissariat pour être jugée. Mais comment ça se fait que vous avez laissé les populations s'occuper de la personne? Dans ce cas-là, vous, votre rôle, c'est quoi? Regardez vous-même, vous voyez un gendarme qui est arrêté là. Et le jeune homme est en train de se faire tuer. Ah, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je vais vous laisser regarder cette petite vidéo. Et puis après on continue. Regardez vous-même, regardez. Vous allez me dire innocemment. C'est pas dit oh, déjà va. On l'a fait innocemment. Je vais pas voler, je vais au boulot. Je suis dépassé, monsieur. Je suis seul. J'ai marché à pied quand il m'a arrêté. Je suis seul, je vais au boulot. Je n'ai jamais passé par là. C'est la vérité. J'ai appelé mon chef. Ah, sincèrement, c'est écœurant, c'est blessant de voir qu'il a supplié pour sa vie et personne n'a pu le sauver. Personne n'a pu même réfléchir à vérifier les informations qu'il donnait. Et donc le voilà maintenant, ils l'ont brûlé, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous pourrez voir les images de façon détaillée parce que YouTube, Facebook et tous les autres réseaux sociaux là, ils font très attention aux images choquantes. Donc je ne suis pas sûr que vous pourrez voir ça sans flou. Mais si vous avez l'occasion de voir, vous voyez très bien le corps qui a été incendié. C'est vraiment dommage. Voilà, je vous laisse regarder rapidement le père du jeune homme qui avait quelques mots à dire sur la situation. Voilà. Récemment, au niveau du Manguila,
J'ai vu une foule au niveau de ma concession. J'étais étonné. J'ai fait un peu d'escale. Et les gens me regardaient seulement, ils m'ont dit sérieusement. Les gens commencent à pleurer. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est là qu'il y a eu l'information. Et le matin, ce matin même, l'enfant avait appelé, la maman avait appelé son enfant, et ensemble. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et moi, je me suis rapproché de mon grand frère pour l'interroger. Mais que lui aussi, il a repris, lui aussi l'appelle brusquement à son enfant. Le parapluie. Paraît-il que l'enfant s'est levé, il s'en va au service. Et les gens l'ont bloqué seulement sur la voie en disant que quelque chose venait de naître le vendredi nuit. Qu'il a des éléments qui sont arrivés, braqués ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit, pour voler un véhicule. Que ces personnes-là sont, il a pas mieux, il y a des gens qui sont un peu costauds. Que quand ils voient la forme du type, que lui aussi les costauds, peut-être il fait partie du groupe, que de l'arrêter. Le gars, il parlait dans leur langue. Pratique, c'est en dindi. Le gars ne comprenait pas la langue. Et il s'en allait seulement, et les gens l'ont poursuivi. Il le tirait par le dos. Il a fait face, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il lui disait que c'est eux qui sont arrivés voler le véhicule hier et on n'a pas pu les arrêter. Ah, le gars disait, moi je suis un étudiant. Il a fait ce sac. Il a dit que nous n'aurions pas besoin de sac. Et là, le gars, d'après ses pensées-là, il se faisait comprendre à ces éléments-là que s'il en est ainsi, il va essayer de leur communiquer le numéro de son patron. Ils ont refusé. Ah, donc, il va essayer de vous communiquer le numéro chez qui il a loué. Ils ont refusé. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est de là que les gens vont attaquer seulement, ils commencent par lui bastonner. Ouais. C'est ce que nous, on a appris ici. Et donc, bastonné, même ça, il a incendié, il a dit. Ouais. Et c'est un ami à son grand frère il a entendu le nom de la famille, il a dit, ah, qui connaît son grand frère. Et il a appelé son grand frère de la maison. Lui aussi, il est de parapluie là-bas. Il va au campus. C'est de là que le gars s'est précipité pour rejoindre le groupe. Paraît-il que les gens voulaient même l'enterrer. Ouais, au moins ouais, il est parti les supprimer. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Et les gens lui faisaient comprendre que le type a volé. Là, volé quoi. Comme le gars venait même au moment que le gars était du passé sur la voie, là, il a fait un saut chez son grand pour l'informer qu'il s'en va au service. C'est comme ça que les choses se sont passées. Voilà, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé, c'est écœurant. C'est écœurant. Il y a plusieurs heures, il y a pratiquement un jour que j'ai vu ces images, tout ça, et je voulais faire un reportage là-dessus, mais j'étais tellement choqué que j'étais paralysé pendant un bon moment. Et donc, comme vous allez le constater dans la partie description de la vidéo, j'ai mis un lien qui permet de signer une pétition pour que justice soit faite par rapport au meurtre du jeune Éloi Dogo. Et donc, vous êtes tous invités à signer cette pétition, que vous soyez béninois ou pas. Déjà, même si vous êtes africain, c'est suffisant. Même si vous êtes humain, c'est suffisant pour signer cette pétition, pour que justice soit faite, pour que tous les criminels soient mis aux arrêts et que, désormais, ce genre de justice soit stoppé, que la population ne se charge plus de se faire justice elle-même. Mais qu'en même temps, les dirigeants, les forces de l'ordre puissent rendre justice de façon équitable et de façon satisfaisante à la population. Parce que quand souvent on libère aussi des personnes qu'on sait être coupables, c'est ce genre de situations-là qui sont créées. Quand des personnes qu'on sait être coupables corrompent la police ou la gendarmerie et causent ce genre de... Ça cause ce genre de frustration. Et après on se retrouve avec une population qui tue des innocents sans même faire des enquêtes. Et donc, selon les informations qu'on a recueillies, il est né en 1999 à Tchéti, dans le département des Collines. Et donc, Éloi Dogo était âgé de 22 ans seulement. Et il a été présumé braqueur, brûlé vif jeudi dernier à Doprakou. Il a été innocemment tué, selon les témoignages recueillis auprès de ses parents, amis et proches. Il était étudiant en année de licence en sciences juridiques et politiques de l'université de Parakou. Il habitait à Waï. C'est une zone du quartier Banikani dans le 2e arrondissement de Parakou. Donc pour subvenir à ses besoins, le jeune se lance dans de petits jobs dont la vente d'essence frélatée avant de trouver une structure de microfinance
où il exerçait en tant que chef d'agence. Jeudi passé, avant sa mort, il se rendait au boulot. Quand il tombe dans cette situation, il a conduit à sa dernière demeure. La mort tragique de ce jeune étudiant a sérieusement affecté ses parents, ses amis, ses proches qui ne s'en remettent toujours pas. C'est cruel et c'est horrible, disent-ils, de se rendre justice de cette façon. Et aujourd'hui, la famille demande que justice soit faite et que tous ceux qui ont été impliqués dans cet acte crapuleux puissent répondre au moment opportun. Ce présumé braqueur tué était aussi un slameur. Il a quitté Tchéti en 2019 pour l'université de Parakou après avoir obtenu son baccalauréat. Donc le lien est dans la boîte de description. Vous pouvez cliquer là-dessus et signer la pétition. Et je vais vous laisser sur cette note avec la vidéo du slam d'un poème que ce jeune homme-là avait l'habitude de réciter. Il avait même posté la vidéo sur internet. Donc comme je le disais tantôt, le jeune homme est slameur, il fait des poésies, il fait des poèmes. Et c'est avec un poème de lui que nous allons terminer la vidéo. Repose en paix, cher frère Éloi Dogo, et que justice soit faite. Concours Festival Slam 2021. Thème: Nous sommes poésie. Titre: Il fait jour. Il fait jour et pris d'une soudaine inspiration, je m'élève pour être précis que l'homme est poésie. Il est poésie de ses sensations à ses émotions, de sa vie à ses envies. Il les écrit et les décrit. De ses actions, il puise son inspiration et de ses imaginations. Il laisse des cris qui encouragent à la vie. De la lumière de son âme, il transmet ses sentiments par l'écriture. Il écrit et exprime ses sensations imperceptibles de ses émotions qui perturbent son cœur. Qu'elle soit de joie ou de peine, il parle de la personne qu'il est. La personne qu'il est, c'est la poésie qu'il écrit. La poésie qu'il écrit, c'est sa nature qu'il décrit. Sa nature qu'il décrit n'est rien d'autre que celle humaine que nous sommes, puisque l'écriture est entièrement le reflet de celui qui l'a produit. Le poète est avant tout la poésie qu'il écrit. Il s'inspire de sa nature et ses récits. Oh, que tous sachent que nous sommes poésie comme notre nature est poésie. D'après Dogo Éloi, est né de maman.